Bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du... Comment? Ah oui d'accord, donc il y en a deux qui suivent en fait. Oui non mais ça va, c'est pas grave. Heureusement que vous êtes là, vous, chers téléspectateurs, toujours fidèles au poste pour votre moment culture et bonne humeur. Des traditions et des expressions à tire-larigot pour mieux comprendre notre quotidien. D'ailleurs, la locution « à tire-larigot » qui évoque l'idée d'abondance, de quantité excessive, est-ce que vous savez d'où elle vient? Allez, je vous donne deux petits indices. Cloche et boisson, voilà. Bon allez, je ne vous fais pas plus attendre. De toute façon, je vais tout vous raconter. Selon Noël Taillepied, un moine capucin écrivain et théologien français du XVIe siècle, notre expression est née du côté de la Normandie. Dans son recueil des antiquités et singularités de la ville de Rouen, il nous raconte l'histoire d'un certain Eudes de Rigaud. Au XIIIe siècle, ce franciscain est considéré comme l'un des plus grands intellectuels de l'ordre. Il est théologien et il est surtout l'un des 4 auteurs de la règle de Saint François. D'abord abbé du couvent Saint-Marc de Rouen, il est élu archevêque de la ville en 1247 et devient conseiller spécial du roi Louis IX. Et c'est au cours de son ministère que Monseigneur Rigaud offre à la ville de Rouen une immense cloche qui sera installée dans l'une des tours de la cathédrale. Et quand je vous dis immense, c'est vraiment démesuré, aussi haute que large, une cloche qu'on va appeler la Rigaud, écrit R-I-G-A-U-D, du nom de son donateur. Et elle était si imposante qu'il fallait plusieurs hommes pour la faire sonner, au prix d'un effort physique très intense. Du coup, pendant les célébrations et les fêtes liturgiques, on disait que les sonneurs de la Rigaud devaient boire souvent et en très grande quantité pour se désaltérer, mais aussi pour se donner du courage, si vous voyez ce que je veux dire. Ils buvaient pour tirer la Rigaud. Et c'est au XVe siècle que cet usage local est repris et agrégé à l'argot de la boisson. En fait, le terme « tirer » est utilisé à cette époque pour parler d'un liquide qu'on fait couler en grande quantité d'un contenant vers un autre. Par exemple, de la bière qu'on tire de son fût vers une pinte. Du coup, l'expression « attire » a pris un sens imagé. Le fait de boire d'un seul coup et en abondance, puisqu'on fait bien passer le liquide d'un contenant à un autre, du verre à l'estomac. Quant au larigot, écrit L-A-R-I-G-O-T, il s'agit à la base d'une petite flûte utilisée habituellement pour mettre de l'ambiance dans les fêtes de village. Et très rapidement, ce larigot va désigner lui aussi le fait de boire sans modération. Parce que le verbe flûter, en argot, qualifie l'action de vider des verres les uns après les autres. Donc, quand on flûte, ça veut dire qu'on boit, et comme une flûte s'appelle le larigot, ce mot définit le fait de boire frénétiquement et en abondance. On comprend bien le mix linguistique et métaphorique qui s'est fait au fil du temps. La cloche de Rouen, la Rigaud, a la même sonorité que la flûte, larigot. Et dans les deux cas, on retrouve bien l'idée de boire en abondance, d'un côté pour faire sonner la cloche imposante de la cathédrale de Rouen, de l'autre juste pour le plaisir, au troquet avec ses amis. L'association s'est donc faite tout à fait naturellement, et on voit ici encore combien la vie religieuse a imprégné notre culture, et ce, depuis des siècles. Il y a d'autres versions qui font également le lien entre la flûte, l'instrument, et la boisson. Selon certaines sources, l'expression viendrait aussi de l'image d'un joueur de flûte qui ressemblerait à quelqu'un qui boit à la bouteille. D'autres font le lien entre le bruit fait par l'alcool quand il est tiré de son tonneau et le son de la flûte. Sans parler de la locution très connue à l'époque, « flûter le bourgeois », qui veut dire « boire comme un trou ». Ensuite, le temps a fait son œuvre et le sens de la locution s'est étendu pour désigner tout ce qui est foisonnant et excessif. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèles à notre rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.